Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on construit 2, 3 et 4 points et puis on va passer à la recherche d'ensemble de points. La vidéo comporte 5 activités. La première activité consiste en la construction du barycentre de 2 points. Bon, je rappelle la méthode de construction d'un barycentre de 2 points. Si j'ai le barycentre de A alpha et B bêta, avec alpha plus bêta bien sûr non nul, alors on a AG, on prend toujours le premier point A, G égale bêta sur alpha plus bêta AB. C'est-à-dire ici on prend le poids du deuxième point. On pouvait bien prendre BG égale alpha sur alpha plus bêta BA. Alors pour l'exemple, je prends l'exemple le barycentre des points pondérés A2 et B3 en appliquant cette formule-là. Alors on a AG égale le poids de B c'est 3, donc c'est 3 sur la somme qui est 5, AB. Et pour la construction du point G sur AB, il faut diviser le segment AB en 5 parties égales. Pour cela, on procède comme suit. En général, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons ce segment AB à partager en 5 parties égales. Alors, on trace une demi-droite d'origine A ou bien d'origine B, vous avez le choix. Je prends par exemple l'origine A ici, je trace cette demi-droite, et puis on trace le cercle de centre A et de rayon quelconque, rayon par exemple 1, 2, 3, tout ce que vous voulez, ou bien un arc, voilà. Le premier arc, il coupe la demi-droite en D, puis on recommence l'opération 5 fois, c'est-à-dire jusqu'à trouver 5 unités, AD, DE, jusqu'à H. Une fois arrivé à la 5e unité, on prend l'extrémité du segment, ici AH, et puis on le joint au point B. Puis qu'est-ce qu'on fait? On trace les parallèles passant par ces points-là, AHB. Première parallèle passe par G1, parallèle, elle coupe AB en un point, de même pour les autres parallèles. Et on obtient ici, on divise AB en 5 parties égales. Donc nous avons 1, 2, 3. Et le point G, c'est 3/5 de AB. C'est comme ça qu'on construit le barycentre dans ce cas. Pour l'activité 2, on va passer à la construction du barycentre de 3 points. Alors je rappelle toujours, si j'ai le barycentre des points pondérés A, B, C avec A plus B plus C bien entendu différent de 0, alors ici AG, c'est comme pour le barycentre de 2 points, mais ici on a 3 points. Qu'est-ce qu'on remarque? On prend AG, le premier point, le vecteur d'origine A et d'extrémité G égale. Ici on prend le poids de B sur la somme bien sûr, AB, plus le poids de C sur la somme, et puis on a AC. Pour construire le barycentre, bon, normalement il y a la méthode directe et il y a une autre méthode dont on parlera plus tard. Alors, on a AG, bon, en appliquant cette formule-là, AG c'est quoi? C'est le poids de B, c'est 2 sur la somme qui est 6. Ça va être 1, et le poids de C sur la somme, ça fait 3 sur 6 AC. En simplifiant, on trouve 1/3 de AB et 1/2 de AC. Bon, ici, pour faciliter la construction, je pose AH égale 1/3 de AB et AK égale 1/2 de AC. Il est clair que AK, c'est facile de construire le point K. Pourquoi? Parce que c'est la moitié c'est le milieu de AC. Pour ce qui est de H, on a vu la méthode, vous pouvez l'utiliser. Vous menez une demi-droite ici, vous partagez la demi-droite en 3 segments, en 3 parties égales, et puis vous appliquez l'activité 1. Ici, on trouve AH, ici AK. Donc, la somme, c'est quoi? La somme des deux vecteurs, on trouve AG égale AH plus AK. Ça veut dire que
A, H, G et K, c'est un parallélogramme. Donc le point G, c'est le quatrième sommet du parallélogramme AG, AHGK. C'est comme ça qu'on trace le barycentre de 3 points. Pour l'activité 3, on va rechercher et construire quelques ensembles du plan. Premièrement, déterminons l'ensemble D, des points du plan qui vérifient 2MA, norme de 2MA moins 5MB égale la norme de MA plus 2MB. Bon, rappel de la propriété caractéristique du barycentre. Ça, c'est une propriété utilisée souvent dans la recherche de points. Bon, je la rappelle ici. G égale barycentre de A alpha et BB, c'est-à-dire les poissons A et B. Si et seulement si pour tout point du plan, on a la somme des points. Bien sûr, la somme est non nulle parce qu'il s'agit de barycentre. Sinon, le G n'existerait pas. Alors, A plus B, ici, on prend toujours MG. Et ici, on prend AMA plus BMB. D'accord? Ça, c'est la propriété caractéristique du barycentre. Bon, si je note dès l'ensemble des points M du plan qui vérifie, qu'est-ce que ça veut dire que qu'est-ce qu'on remarque ici? La somme de 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc, on peut considérer le barycentre G1 des points A, 2 et B moins 5. De même, ici, nous avons 1 plus 2, c'est différent, égale 3 différent de 0. Donc, je peux considérer G2 comme étant le barycentre de A affecté de 1 et de B affecté de 2. Alors, M appartient à D, c'est équivalent de MA moins 5MB égale MA, d'accord? C'est équivalent en appliquant cette formule-là. La somme, c'est moins 3MG1. Ici, c'est la somme, c'est 3MG2. Pardon, ici, c'est MG2. Donc, on aura MG1 égale MG2. Ça veut dire quoi? Il y en a qui vont dire que ça, M, c'est le milieu de G1, G2. Non. Ça, c'est dans le plan, normalement, c'est, remarquez bien, j'ai déjà tracé une disposition ici. Tous ces points-là, on a MG1 égale MG2. C'est comme si vous avez des triangles isocèles. Donc, on a MG1 égale MG2. Ça veut dire quoi? La droite que l'on cherche, c'est la médiatrice du segment G1, G2. Voilà, ça c'est pour l'exercice, pour l'activité 3. On passe à l'activité 4. De quoi s'agit-il? Il s'agit de déterminer ça. Là, on passe au barycentre de 3 points. Donc c'est la même technique ici. On a le barycentre. Pour la propriété caractéristique, elle ne change pas. Même si on prend 100 points ou bien 200 points, n'importe quel point. Donc G égale barycentre de 1, B, A1, B2, C3. M appartient à gamma. Gamma, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble que l'on cherche. Donc c'est équivalent par définition que la norme égale 12. En appliquant la propriété caractéristique du barycentre, on trouve la somme Mg égale 12. Je divise par 6, on trouve Mg égale 2. Quand on passe à la distance, on enlève la norme et le vecteur. Ça veut dire quoi? C'est Gm égale 2, c'est l'ensemble de tous les points équidistants d'un point fixe qui est G. Alors, c'est quoi? C'est le cercle, le gamma est le cercle de centre G et de rayon 2. Pour la construction de gamma, je dois construire premièrement le point G, parce que c'est le centre du cercle que l'on cherche. Alors, pour G, qu'est-ce qu'on a? On applique l'activité 3. On a HG égale 1 tiers. Pourquoi? Parce que HG, c'est le poids de B, c'est 2 sur la somme. 2 sur 6, ça fait 1 tiers. Plus 3 sur 6, ça fait 1 demi. Comme tout à l'heure, il est clair que ça, c'est AH. Et ça, c'est AK. Et je fais la somme, je trouve quoi? Le point G ici. Je trace le cercle de centre G et de rayon 2. Pour l'activité 5, on va mettre en évidence l'importance de l'associativité du barycentre. Bon, pour cela, je donne un exemple. Un quadrilatère ABCD convexe. Construisons le barycentre des points pondérés A1, B-1, C2 et D-3. Bon, c'est quoi l'associativité? C'est qu'on peut associer des points entre eux et comme ça, on aura le barycentre, deux barycentres. C'est ça. Ici, on ne peut pas
associer A et B parce que la somme des points est nulle. Donc il faut associer ou bien A à C ou bien A à D. Je vais associer A et C. Donc je vais prendre le barycentre des points A, 1 et C2, et J, c'est le barycentre de B, moins 1, moins 3. Il est clair que dit la propriété de l'associativité? Alors G, c'est le barycentre de I, mais affecté de la somme des poids de A et de C, c'est 3 ici. Et J, c'est, il est affecté de la somme, c'est moins 4. Construction de I de J, donc voir première activité. On a AI égale 2 tiers de AC, et BJ, ça c'est J, j'ai oublié de le noter ici, égale 3 quarts, ça c'est 2 quarts, ça fait 3 quarts de BD. Et finalement, IG c'est quoi? J'applique la formule. Ici, euh, IG c'est normalement le poids de J sur la somme qui est moins 4 sur moins 1, ça fait 4 IJ. Donc IG, donc je me place sur le point I et je compte 4 fois IJ. Voilà, c'est 1, 2, 3 et 4. Notre point, il est là.